أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلال والنار ومن أحوال أهل النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin, toute la louange est à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne pourra non plus le guider sur les droits chemins. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah, seul sans aucun associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Ô homme, craignez Allah qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens de sang. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah. La meilleure voie est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plus magnifiques des choses sont les choses nouvelles. Et toute chose nouvelle est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement mène en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve de l'innovation, de l'égarement et les actions des gens de l'enfer. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire cette vidéo en réponse d'une personne qui est sur les réseaux sociaux, qui est en train d'égarer la communauté musulmane. Alors, chers frères et sœurs, écoutons cette vidéo et on y revient. Les gens sont désabonnés. Il y a milliers de gens qui se sont désabonnés. Je suis arrogant. Je resterai arrogant. Je ne suis pas là pour être aimé. Tu m'aimes pas, c'est ton problème. Attends que tu ne payes pas mes loyers, attends que tu me payes pas à manger, attends que tu ne payes pas mes habits. Toi, ton amour, ça m'apporte quoi? Alors, et moi, je n'aime pas ce gars-là. Toi, ton amour. Vous avez entendu cet personnage. Alors, c'est une personne qui est régulièrement sur les réseaux sociaux et ceux qui le suivent, certainement, ils entendront beaucoup de choses à son égard. Alors, c'est une personne qui est orgueilleuse, arrogant, impoli, fier, qui passe son temps à blasphémer sur les musulmans, croyants, sur les savants musulmans, sur les femmes vertueuses même, et même sur le Coran. Il blasphème encore sur le Coran et encore la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne reconnaît même pas d'ailleurs. Et qui ne reconnaît même pas d'ailleurs qu'il fait partie de la législation islamique. Il blasphème également sur le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, d'où il dit que lui, il ne reconnaît pas le prophète dont les hadiths parlent dans les hadiths. Il ne reconnaît pas ce prophète-là. Alors, chers frères et sœurs en islam, quelle est cette personnalité? Alors, en islam, vous verrez que il y a tellement de prêcheurs, chacun parle, il dit. Alors, et en islam, nous sommes des personnes organisées. L'islam est une religion bien organisée et tout ce qu'on doit expliquer en islam, c'est-à-dire quand tu parles de l'islam, c'est comme si tu es en train de parler au nom d'Allah. Et quand on parle au nom d'Allah, il ne faut pas raconter de tout et de n'importe quoi. Car tu parles au nom du créateur de l'univers.
Alors, tu dois te baser sur ses propres propos pour clarifier certaines choses. Alors, donc ces personnes-là, ils disent qu'ils sont des Qur'aniyoun. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Qur'aniyoun, c'est des personnes qui disent que eux seulement, ils se basent uniquement sur le Coran. Donc, toutes les choses, les législations qui vont venir, c'est-à-dire qui vont venir encore accompagner le Coran pour les détails. Donc, eux, ils rentrent pas dans ça, ils se basent uniquement sur le Coran. Donc, c'est comme je le disais que c'est comme quelqu'un qui a un véhicule. Et vous savez très bien qu'un véhicule, il te faut du carburant, de l'eau dans le radiateur et puis l'huile de moteur. Et tu dis non, toi, tu prends pas le carburant, mais tu vas rouler ta voiture comme ça. Est-ce que c'est la possible? Tu ne pourras pas bouger le véhicule. Et également, tu ne mets pas l'huile de moteur, mais tu as le carburant, tu as l'eau dans le radiateur, mais tu ne mets pas l'huile de moteur et tu veux décoller avec ton véhicule. Mais tu vas bouger ton véhicule. Alors, donc, il n'est pas possible d'être musulman et suivre uniquement que le Coran sans suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est la sunna qui vient détailler l'islam. La sunna qui détaille le Coran. Alors, donc, ces personnes, ils se font appeler des Qur'aniyoun et se basent uniquement sur le Coran. Mais en réalité, c'est des personnes qui ne se basent même pas sur le Coran. Car s'ils se basaient sur le Coran, effectivement, ils allaient obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Il dit, Man yuti ar-rasula faqad ata Allah. Celui qui obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il obéit à Allah. Et ce verset, c'est tout dans la sourate An-Nisa. Alors, donc, chers frères en islam, faut pas que cela va vous étonner. Faut pas que cela va vous étonner. Ces genres de personnes existent et il existera aussi toujours jusqu'à la fin du monde. Et raison pour laquelle tout musulman doit prendre garde et étudier pour mieux comprendre sa religion, pour se préserver de ces genres de personnes, pour se préserver de l'égarement et pour suivre la voie de la droiture. Alors, chers frères et sœurs en islam, et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Lui, il a dit que des milliers de personnes se sont désabonnées de son compte parce qu'on dit qu'il est arrogant, il est ceci, cela. Effectivement, c'est lui-même qui l'a dit dans sa propre bouche. On l'a pas inventé, c'est lui-même qui l'a dit dans sa propre bouche. Et si les gens ont eu à lui dire ça, c'est qu'effectivement, il est comme ça, c'est qu'il est vraiment arrogant. Alors, chers frères en islam, il ne faut pas que cela va vous étonner. Et nous allons, tout ce que nous allons expliquer, mentionner pour défendre le Coran et pour défendre l'islam contre ces genres de personnes, nous allons apporter des preuves basées sur le Coran et la Sunna. Donc, nous n'allons pas dire des choses comme ça par analogie, par avis personnel, ou bien par passion, ou bien par désir. Non. Nous allons nous baser sur des preuves pour ceux qui sont doués d'intelligence, réfléchissent. C'est ce qu'Allah nous demande dans le Coran. Il dit non, lui, il parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Innama yatadhakkaru li uli albab. Allah dit, lui, il parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Donc, il faut être vraiment une personne qui est douée d'intelligence pour comprendre l'islam et encore pour suivre la vérité et distinguer la voie de l'égarement et la voie de droiture. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, il dit, iftaraqat al-yahud ala 71 firqa. Il dit, waftaraqat al-nasara على 72 فرقة. يدي وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Alors, qu'est-ce que ce hadith-là explique? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et nous, les musulmans, nous allons diviser en 73 groupes et tous iront en enfer sauf un seul groupe. Alors, comment les savants ont expliqué ce hadith? Ils disent que où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 71 groupes, au temps de Moussa alayhi salam, ceux qui ont accepté de le suivre et suivre sa mission et suivre sa voie jusqu'à à la fin de sa prophétie, c'est ceux-là qui étaient sur le bon chemin, ceux-là qui étaient sur le droit chemin qui ont suivi Moussa alayhi salam. Mais après son départ, ils se sont divisés et ils se sont divisés par beaucoup de groupes, beaucoup de sectes et ils se sont égarés. Et jusqu'à l'avènement, maintenant, l'arrivée maintenant de Isa alayhi salam. Du moment où Isa alayhi salam est arrivé, tous ces juifs-là, toutes ces personnes qui prétendaient être des juifs, ils devraient abandonner tout ça et suivre maintenant la mission et suivre maintenant Isa ou Jésus alayhi salam. Et du moment où ils ont refusé de suivre Jésus ou Isa alayhi salam, donc ils se sont divisés en plusieurs groupes et tous ceux-là seront en enfer, ils sont tous égarés sauf un seul groupe. Le seul groupe là, c'est ceux qui ont accepté de suivre Moussa à son temps. Et également aussi Isa alayhi salam. Donc, tous ceux qui se prétendent maintenant, aujourd'hui, qui se disent chrétiens, aujourd'hui, après l'arrivée de Isa alayhi salam, ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin de sa mission, alors,
Et après sa mission, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est arrivé. Et tous ceux qui se prétendent chrétiens aujourd'hui devraient suivre l'islam sans discussion. Et du moment où ils ont refusé de suivre maintenant le prophète alayhi wa sallam, ils sont divisés en plusieurs groupes. Et alors, et tous se sont égarés et tous ces groupes-là iront en enfer, sauf un seul groupe parmi eux. Alors, le seul groupe qui sera sauvé parmi eux, c'est ceux qui ont accepté de suivre Jésus ou Isa alayhi salam à son époque, jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas encore d'autre religion si ce n'est l'islam. Alors, donc, vous voyez aujourd'hui encore que les musulmans encore se sont divisés encore en plusieurs groupes. Chacun se fait appeler de tel groupe, de tel bord, et vous verrez aujourd'hui qu'on entend des soufis, des tidjana, des chiites, des qadr, des ahmadiyya, des mu'tazila, des khawarij, des dioubandiyya, beaucoup de sectes comme ça. Alors, maintenant, et les gens seront confus. D'autres diront, mais comment est-ce que nous allons faire pour nous retrouver tous ces groupes-là? Est-ce que, bon, quelle est la voie à suivre, machin, tout ça? Non. Mais, chers frères et sœurs en islam, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'apprendre tout simplement votre religion. Et arrêtez de suivre les gens de façon aveugle, de façon fanatique. Et apprenons l'islam comme il se doit et vous trouverez la voie de la droiture et la vérité. Alors, donc, quelles sont les preuves maintenant, comment dirais-je, dans le Coran, où Allah nous clarifie que également il a révélé le Coran et il a révélé également encore la Sunna au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas des choses qu'on va dire comme ça de façon fanatique ou de façon aveugle ou bien par passion ou bien par nos désirs ou bien par le désir personnel. Donc, on se base sur les paroles du Créateur Allah tabaraka wa ta'ala lui-même. Et qu'est-ce qu'Allah dit? On se retrouve dans la sourate Baqarah, dans verset 151. Allah dit, كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Alors, qu'est-ce que Allah dit à travers ce verset? Allah dit dans ce verset que c'est ainsi que nous avons envoyé un prophète élu parmi vous qui vous lit nos enseignements, qui vous purifie, qui vous apprend le livre et la sagesse et qui vous divulgue ce que vous ne saviez pas. C'est-à-dire les débarrasser des actions qui remontent au temps de l'ignorance et les faire sortir des ténèbres à la lumière, leur enseigne le Coran et la sagesse, c'est-à-dire la Sunna, et leur apprend ce qu'ils ne savaient pas. Voilà la preuve où Allah parle du Coran et de la Sunna. Il a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et également encore, il a révélé encore la Sunna au prophète alayhi wa sallam. Donc ça, ce sont les preuves. Donc pour ceux qui sont doués d'intelligence surtout, ils peuvent se référer à ce verset. S'ils ne comprennent pas, ils peuvent s'approcher aux savants pour leur demander, ah, j'ai entendu une telle personne réciter ce verset, il a expliqué de telle façon, mais expliquez-moi pour que je puisse encore comprendre plus mieux. Donc ce verset, quand Allah dit que kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Alors, Allah dit également, il a enseigné ensuite le prophète la sagesse. Et ici, la sagesse, les savants disent que c'est la sunna. Alors, chers frères en islam, ça, ce sont les preuves basées sur le Coran. Alors, est-ce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de la sunna de sa propre bouche? Oui, on va les apporter encore des preuves pour les Coraniyoun qui sont égarés, qui sont en train d'égarer les gens sur les réseaux sociaux. Et nous allons clarifier ces choses-là et déclarer les